Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. On va procéder à la période de questions concernant un point qui est à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a une question? On a perdu notre micro? Le pied, je ne sais pas, était où. Je tombe tout à l'heure. Le pied du président du De quoi ça? Le micro, On n'a plus de micro? Le micro est là. OK, donc le micro est ici en avant. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant un point qui est à l'ordre du jour? Parfait. Donc, le point 5.1, Mme Anderson. Alors que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 2, du 16 et du 17 octobre 2018 et de la séance ordinaire du 9 octobre 2018. J'en fais le dépôt? Non, c'est pour l'adoption. Oui, adoption. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 7.1, Mme Prudhomme. C'est l'adoption du calendrier des séances. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil fixe le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2019 comme suit. Vous pouvez voir à l'écran, dans le fond, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, sauf en janvier, que ça va être le troisième mardi du mois. Donc, je fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Prenez en note, là, pour les personnes assidues qui assistent aux séances, janvier, c'est une semaine plus tard cette année. La réunion, pas le mois de janvier, mais... La réunion du mois de janvier sera une semaine plus tard. Le 7.2, M. Laplaine. C'est un achat de lecteur de plaques. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil octroie de gré à gré un contrat pour un lecteur de plaques à la société Tecna au montant de 30 577,26 et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2016-938 équipement de police. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Et à ce montant-là, il y a une subvention de 10 000 qui va venir déduire le montant. Et un lecteur de plaques, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour les policiers, ça balaie les plaques qui sont des véhicules qui sont en avant. Puis ça permet d'identifier ceux que les plaques ne sont pas payées ou ne sont pas renouvelées ou un auto volé. Ou en tout cas. Donc, ça donne plein d'informations pour les policiers. Donc, le 7.3, M. Simon. Donc, que ce Conseil prend acte du dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, donc de tous les membres présents, et ainsi que M. Dépôt fait par M. Simon. Le 7.4, M. Drolet. Donc, que ce Conseil demande à la Ville de Sainte-Martine d'adopter une résolution acceptant de participer à un arbitrage, et ce, avant le 5 décembre 2018, soit avant que le ministre ne se prononce sur la dissolution et que cette résolution soit envoyée au ministre des Affaires municipales. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Pour votre information, la municipalité, suite aux documents qu'on a envoyés par la poste à tous les citoyens des 4 municipalités, la municipalité de Saint-Isidore et de Saint-Urbain appuie la Ville de Mercier dans la demande d'arbitrage pour éviter la dissolution de la régie. Donc, ça prend absolument toutes les parties qui adoptent une résolution en ce sens. Il ne manquerait que la municipalité de Sainte-Martine. Donc, c'est ce qu'on fait là, c'est qu'on leur demande de l'adopter avant la date butoir du 5 décembre pour éviter la dissolution de la régie. Donc, le 8.1, M. Drolet. Donc, je propose de donner une aide financière de 300$ à Impôt bénévole du Sirois. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.2, Mme Prudhomme. C'est une aide financière pour le centre de pétanque du Bel-Âge de Bornois, dans lequel nous avons des citoyens de Mercier qui participent. Donc, que ce Conseil accorde un montant de 100 $ au centre de pétanque de Bel-Âge de Bornois pour son annonce concernant la ville de Mercier pour la période 2018, du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.3, Mme Anderson. C'est pour une aide financière, alors que ce Conseil accorde une aide financière au Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay au montant de 500 $ et que cette dépense soit invitée au poste budgétaire 0210 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 8.4, M. Simon.
Donc, c'est une aide financière. Que ce conseil accorde un appui financier à Opération Nez Rouge, bien oui déjà, au montant de 500 $ pour le format de publicité suivant, demi-page. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Pour votre information, la soirée réservée Ville de Mercier sera le 21 décembre. C'est un vendredi, c'est à 20h. Donc, tous les citoyens qui souhaitent s'impliquer avec nous pour aller reconduire les gens pour la bonne cause sont invités à s'inscrire auprès de la Ville pour qu'on puisse avoir des équipes puis s'assurer qu'on a une belle présence des citoyens de Mercier à cette activité. Maintenant, le 8.5, M. Laplaine. C'est des nominations et reconductions des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Alexandre Provost, de M. Bernard Mallette, de M. Claude Racine à titre de nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2019 et que ce conseil procède à la reconduction de Mme Stéphanie Lamotte et de M. Normand Richard à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2019 et que le mandat débute le 1er janvier 2019. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 8.6, Mme Anderson. Alors, c'est le remerciement aux membres du comité consultatif. Que ce conseil remercie M. Gilles Laberge, Mme Lise Inquel et Mme Josée Primo, membres du comité consultatif d'urbanisme, pour leur implication tout au long des années. Ils ont participé et le mandat se termine le 31 décembre prochain. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, ces trois personnes étaient sur le comité consultatif d'urbanisme de Mercier depuis 5 ans maintenant. Évidemment, c'est bénévole, donc c'est pour ça que ça vaut la peine de les remercier d'une part. Et parce qu'on avait une liste d'attente de gens qui souhaitaient aussi s'impliquer dans des différents comités, c'est la raison pour laquelle on met fin à ce mandat-ci puis qu'on nomme 3 nouvelles personnes. Pour ce qui est des 2 autres personnes qui sont reconduites, ils viennent d'être nommés, ça fait pas longtemps, donc c'est la raison pour laquelle on les reconduit dans leur mandat. Le 9.1, Mme Prudhomme. C'est la permanence de Pascal Cloutier, donc le greffier de la Cour municipale. Considérant la recommandation de la Direction générale de la Direction des ressources humaines et de la Direction du greffe, considérant que ce conseil est satisfait de la prestation de travail de M. Cloutier, considérant que M. Cloutier cumulait lors de son embauche 9 années d'expérience dans le milieu municipal, en conséquence, est résolu que ce conseil accorde de façon permanente le poste de greffier de la Cour municipale à M. Pascal Cloutier, qu'une semaine supplémentaire de vacances lui soit octroyée rétroactivement. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 9.2, M. Simon. Donc, c'est une autre permanence. Donc, que ce conseil accorde sous la recommandation de la Direction générale la permanence de M. Éric Lelièvre au poste de directeur loisirs, culture et vie communautaire de la Ville de Mercier et que cette permanence soit effective à compter du 12 octobre 2018. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 9.3, M. Drolet. Donc, ce conseil accorde la reconduction du mandat de Bélanger-Sauvé pour une tranche supplémentaire de 24 999 $. J'en fais la proposition. Dans le cadre de la négociation de convention collective policier. Exactement. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. 9.4, Mme Anderson. Alors, considérant la démission de Mme Pelletier le 10 août dernier et considérant que la Ville peut abolir un poste devenu vacant dans les 90 jours ouvrables suivant la vacance, conséquence résolue que ce conseil, sous la recommandation de la Direction générale, abolisse le poste de technicien urbaniste. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.5, Mme Prudhomme. C'est l'adoption du Code d'éthique des employés. Considérant que ce conseil souhaite modifier le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux afin notamment d'encadrer l'utilisation des médias sociaux, considérant la consultation des employés ayant eu lieu du 13 août 2018 au 3 septembre 2018, en conséquence est résolu, je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, présente le projet du dit règlement sur le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.6, M. Laplaine. C'est une nomination sergent de relève, donc en conséquence, il est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Yannick Vaillancourt à titre de sergent de relève et que la date d'entrée en fonction de M. Vaillancourt soit le 3 décembre prochain
et que ces conditions de travail soient celles prévues au règlement concernant les conditions de travail des policières et policiers de la Ville de Mercier, numéro 2017-947, lequel règlement a été adopté par le Conseil le 11 avril 2017. Et j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 9.7, Mme Anderson. En considérant la lettre de démission de l'employé matricule 15008 transmise le 31 octobre dernier, conséquence est résolue que ce Conseil prend acte de la lettre de démission. Ce Conseil accepte sa démission et lui souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de sa carrière. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 11.1, M. Simon. Donc, que ce conseil renouvelle les différents contrats pour l'entretien et le soutien de ses applications auprès de PG Solutions Incorporées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant de 69 925 plus les taxes applicables, tel que décrit dans le contrat d'entretien daté du 26 octobre 2018 et autorise le paiement à même la disponibilité budgétaire prévue à cet effet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 11.2, M. Laplaine. C'est un dépôt des états comparatifs. Donc, ce Conseil prend acte du dépôt par la directrice des finances et trésorerie des états comparatifs. J'en fais la proposition. Donc, c'est les états qui se terminent au 30 septembre 2018. 18, donc c'est un dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Le 11.3, Mme Anderson. Alors, c'est un avis de motion sur le règlement sur les taxes foncières. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement avec dispense de lecture afin d'imposer les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2019 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, l'avis de motion fait par Mme Anderson. Le 11.4, M. Drolet. C'est une libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Varennes-Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016. Donc, ce conseil autorise l'UMQ à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de leur constitution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.5, Mme Prudhomme. C'est l'octroi de contrat pour les services professionnels en évaluation foncière. Donc, il y a eu un appel d'offres via SEAO le 19 septembre, puis l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 11 octobre dernier. Considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de la société Les Estimateurs Leroux, Baudry, Picard et Associés, en conséquence, est résolu que ce Conseil octroie le contrat des services professionnels en évaluation foncière à la société Les Estimateurs Leroux, Baudry, Picard et Associés pour un montant de 411,50 $ plus les taxes applicables pour une durée de 3 ans. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 11.6, M. Simon. Oui, que ce conseil adopte le budget de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay, joint à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.7, Mme Prudhomme. Non, excusez, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'abrogation du règlement 2018-961. Considérant l'avis de motion dûment donné lors de la séance ordinaire du 9 octobre dernier, conséquence est résolue que ce Conseil adopte le règlement 2018-961-1, règlement abrogeant le règlement 2018-961, lequel est attaché à la présente résolution. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 11.8, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement d'emprunt concernant la vidange des boues sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Je fais l'avis de motion, excusez-moi. Oui, c'est ça. L'avis de motion fait par M. Drolet. Le 11.9, M. Laplaine. Donc, c'est l'approbation des comptes à payer pour le mois d'octobre 2018. Donc, nous avons eu pour une somme de 835 063,19 sous. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du mois d'octobre 2018 et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition.
Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 12.1, M. Drolet. Donc, autorisation de signature pour l'entente concernant l'occupation du lot P11-33 sur rue Berthier, alors que ce conseil autorise Mme Michaud, mairesse, et M. Chélifoux, directeur général, à signer une entente concernant l'occupation de ce lot. Dans le fond, grosso modo, c'est... Attends, on appelait ça une ruelle, là, mais c'est un passage piétonnier que la ville s'est gardé, mais ça amène nulle part. Fait qu'on y donne pas, on fait juste dire, utilise-la tant que tu veux, puis si jamais un jour on en a besoin, ben tu as 3 mois, 6 mois, peu importe, pour enlever ton cabanon, et ainsi de suite. Mais eux l'entretiennent, puis ils peuvent l'occuper. Puis ça se fait régulièrement. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 12.2, M. Laplaine. C'est une adjudication de contrat, donc considérant que le 19 septembre, excusez, je me rends déjà à Noël, que le 19 septembre, la direction du greffe a procédé à un appel d'offres public via le système d'appel d'offres SEAO pour le vidange de transport et la disposition des boues, des étangs aérés et des stations d'épuration. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat pour les travaux de vidange, de transport et de disposition des boues, des étangs aérés de la station d'épuration à la société Thérapure pour l'option B, travaux effectués en 2019 au montant de 651 850 $ à l'exclusion des taxes, conditionnellement à l'autorisation par le ministre des Affaires municipales d'un règlement d'emprunt finançant les travaux et que cette dépense soit imputée au même règlement d'emprunt 2018-969. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 12.3, Mme Anderson. Non, Mme Prudhomme. Voyons, je vous inverse. Mme Prudhomme. C'est un avis de changement concernant les travaux sur la rue des Chênes. Considérant la recommandation de la Direction des travaux publics et génie, en conséquence est résolu que ce conseil adopte l'avis de changement attaché à la présente résolution concernant les travaux de réfection de la rue des Chênes, que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2018-957. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. En fait, les travaux de reconstruction d'une bonne partie de la rue des Chênes, lorsqu'ils ont excavé, ils se sont rendus compte que la nappe d'eau était très haute et ça leur causait des problématiques et ils ne pouvaient pas garantir les travaux. Donc, il y avait 2 options, puis l'option la plus simple était de mettre creuser plus en profondeur et de mettre plus de gravier. Ça a été validé par notre directeur des travaux publics. Ça a été aussi validé par la firme d'ingénieurs. On a quelqu'un sur place en permanence qui surveille la quantité de produits qui sont enlevés et qui sont remis pour faire les travaux. Donc, c'est comme un imprévu considérant l'état du sol. Donc, c'est ce qu'on a approuvé ce soir, c'est cet extra-là. Maintenant, le 13.1, Mme Anderson. Alors, c'est des dépôts de procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 19 septembre 2018. J'en fais le dépôt. Dépôt fait du 13.1 et 13.2, dans le fond, pour le 9 et le 4 et le au 9, c'est la même chose. Le 13.2, c'est celui tenu le 4 au 9 octobre 2018. Alors, je fais Donc, le dépôt des 2. Proposition faite par Mme Anderson, appuyée par... Un dépôt. Un dépôt. Ah ben oui, c'est un dépôt. Dépôt fait par Mme Anderson. Donc, les PIIA du 13.3 au 13.15, Mme Anderson. Madame Michaud, je vais juste me retirer du bloc de PIA à cause du 13.7. Je n'ai aucun intérêt, seulement c'est une demande familiale. Donc, nous ne sommes jamais trop prudents. Donc, je vais me retirer. Parfait. Donc, voici les demandes de PIA qui ont été faites au courant du mois. Alors, le premier, pour le 858 boulevard Saint-Jean-Baptiste, un agrandissement en cour arrière. Alors, le projet soumis est accordé sans condition. Un autre projet concernant la construction d'une habitation unifamiliale de 2 étages au 20 rue Henri-Ladouceur. C'est le projet. Accordé également sans condition. Ensuite, un autre projet, la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage avec garage au 12 rue William. Accordé sans condition.
Ensuite, une reconstruction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage avec abri d'auto permanent pour le 4 rue Garand. Accordé sans condition également. Ensuite, l'ajout d'un étage au bâtiment principal afin d'y aménager un logement intergénérationnel au 39 rue Lacoste. C'est le projet, accordé sans condition. Ensuite, la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage comprenant un garage intégré au 57 rue Marlot. Donc, projet accepté, accordé sans condition. Ensuite, l'agrandissement du bâtiment principal en cours avant pour le 205 rue Marlot. Alors, c'est le petit ajout, là, c'est l'entrée principale, c'est un petit ajout à un projet qu'on avait déjà eu. Alors, accordé aussi sans condition. La modification de la volumétrie du bâtiment principal pour le 826 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est un ajout aussi à un projet déjà présenté. C'est un ajout pour une cage d'ascenseur. Alors, accordé sans condition. Ensuite, l'agrandissement du bâtiment principal au-dessus du garage pour le 11-13 boulevard Salaberry. Accordé également sans condition. Ensuite, la construction d'une habitation isolée comprenant 2 logements pour le 13 rue du Ranceau. On demande aussi accordé sans condition. Ensuite, un remplacement d'une enseigne dans le socle existant pour le 656 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, accordé aussi, l'enseigne est accordée sans condition. Par contre, il y a une recommandation que le demandeur s'assure que son enseigne va s'harmoniser ou s'intégrer avec le concept d'affichage du nouveau locataire. Ensuite, un agrandissement du bâtiment principal pour le 1097 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est un petit agrandissement et une modification de façade, là. Accordé sans condition. Ensuite, la construction d'un bâtiment mixte de 2 étages comprenant un commerce et 2 logements pour le 909 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, accordé également sans condition. Il fallait qu'il y ait une clôture et un conteneur Moloch. OK, c'est pas marqué par la OK, mais il faut le rajouter. Ça devrait être. C'est-tu en demande de dérogation mineure ou c'est dans le PIA? C'est peut-être dans la dérogation. Ah, c'est peut-être en dérogation mineure. OK. 15.13. Oui, ça se peut. OK. Alors, j'en ferai la proposition pour tous ces projets. Parfait. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.16, Mme Anderson. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 858 boulevard Saint-Jean-Baptiste. « 13.16. C'est 13.18 qu'on a. Ah, 13.16. 158. Ben, allez pas trop vite, là. Nous autres, on est juste rendus à 13.16. Vous les avez passés quand même. Le 13.16, vous l'avez passé, c'est le 656, 56. 13.19. On n'a pas les mêmes On a peut-être jours. nous, on a... OK, fiez-vous aux adresses. Dans ce cas-là, il y a peut-être des numéros qui ont été sautés sur ces... Fait que là, on est vraiment au 858 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre que la marge arrière du bâtiment principal soit de 4 mètres au lieu de 8 mètres et permettre qu'un escalier
extérieurs menant à un étage plus élevé que le rez-de-chaussée soient installés dans la cour latérale, alors qu'un article du règlement de zonage prévoit qu'un tel escalier doit être situé à l'intérieur du bâtiment ou dans la cour arrière et permettre que la superficie du garage intégré soit de 82 mètres carrés, alors que le règlement de zonage spécifie 30 mètres carrés. Alors, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.17, Mme Prudhomme. Donc, c'est une demande de dérogation mineure. Celle-là, c'est concernant le 909 rue Saint-Clément. Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 909 rue Saint-Clément, et ce, sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.18, M. Simon. Oui, donc que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-50 au 876 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que la galerie fermée soit située à 1,6 m de la ligne avant du terrain, alors que l'article 5.3.2.2 du règlement de zonage 2019-858 prévoit une marge avant minimale de 5,95 m et ce sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.19, Mme Prudhomme. Une demande de dérogation mineure concernant le 9 rue Bannon. Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation au 9 rue Bannon, et ce, sans condition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.20, M. Drolet. C'est une demande de dérogation pour le vin Henri Ladouceur que ce conseil l'accorde sans condition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.21, M. Simon. Donc, que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2018-53 au 663 boulevard Salaberry afin de permettre l'installation d'un conteneur sur le terrain alors que le troisième alinéa de l'article 5.11.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit que l'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de remorques ou autres véhicules de même nature est prohibée et permettre que le bâtiment accessoire ne soit pas recouvert d'un matériau qui s'harmonise avec le bâtiment principal, alors que l'article 5.11.8.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit le contraire et permettre que le bâtiment accessoire ne présente pas une harmonie architecturale par rapport au milieu dans lequel il s'insère, alors que l'article 5.11.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit le contraire et permettre que la distance entre le bâtiment principal et le bâtiment accessoire soit de 0,02 mètres, alors que le sixième alinéa du paragraphe D de l'article 6.2.3.1.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une distance minimale de 2 mètres. Donc, j'en fais la proposition de refuser. Donc, le refus proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 13.22, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-54 au 1359 boulevard Salaberry afin de permettre que l'usage additionnel à l'habitation de travailleurs autonomes accueille au plus 12 clients à la fois, alors que le paragraphe C de l'article 6.1.2.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit un maximum de 2 clients à la fois, et ça sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.23, M. Simon. Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018, ça fait 46, au 909 boulevard Saint-Jean-Baptiste, afin de permettre que la partie arrière du stationnement ne soit pas pourvue d'une surlargeur de manœuvre, alors que l'article 5.4.5.2 du règlement de zonage 2009-858 en prévoit une, et permettre que le conteneur à déchets soit situé en marge avant secondaire, alors que le point 22 du tableau de l'article 7.2.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit qu'un conteneur à déchets doit être situé en marge latérale ou arrière, et permettre que les murs et la toiture de la terrasse commerciale ne soient pas constitués de matériaux démontables, alors que le paragraphe F du premier alinéa de l'article 7.2.3.1.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit le contraire et permettre que la terrasse commerciale ne soit pas recouverte par une marquise ou un auvent composé d'un tissu ignifuge, alors que le paragraphe G du premier alinéa de l'article 7.2.3.1.1 du règlement de zonage 2009-858
prévoit le contraire et permettent que le bâtiment principal soit situé à 3,25 mètres de la ligne avant secondaire du terrain et à 4,85 mètres de la ligne avant du terrain, alors que la grille de spécification C06314, identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858, prévoit une marge avant minimale de 7 mètres avec les conditions suivantes. Que le conteneur à déchets ou à recyclage soit semi-enfoui de type Moloch afin d'atténuer leur impact sur le paysage puisqu'ils sont à proximité d'une intersection très passante et que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2018-446 au 909 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que le terrain ne soit pas séparé d'un terrain résidentiel adjacent par une clôture opaque, alors que l'article 5.9.5.6 du règlement de zonage 2009-858 prévoit l'installation d'une clôture opaque d'une hauteur de 1 mètre en cours avant et 1,75 mètres en cours latéral et arrière. Donc, je fais la proposition d'accepter la première et de refuser la deuxième. Parfait. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 13.24, M. Drolet. Donc, c'est une demande d'autorisation autre fin que pour l'agriculture. Donc, le Conseil demande respectueusement à la CPTAQ de refuser cette demande due à des enjeux de protection du territoire agricole. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.25, M. Drolet. Donc, c'est l'adoption du second projet de règlement qui modifie la grille de spécification. Donc, je vais demander qu'on l'adopte sans modification. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.26, M. Laplaine. C'est une demande d'autorisation. Donc, ce conseil autorise l'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour les lots P67 et P67-2. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 13.27, M. Drolet. Madame la mairesse, 13.27 et 13.28, je vais demander. Retiré. Ben, avant d'adopter le règlement, il y a un avis de motion. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2009-858 visant à préciser les normes relatives aux établissements de vente au détail de cannabis a créé la zone C06-470 et sa grille de spécification modifié les dispositions applicables à la zone 104-401 et a précisé la classe d'usage communautaire intensif à une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable d'accès aux documents de la Ville. Donc, proposé par M. Drolet, C'est un appuyé avis- par c'est un avis de motion. Ah non, c'est un avis de motion, excusez. Donc, l'avis de motion donné par M. Drolet. Suivant. Donc, que ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2008-858-50, modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin de préciser les normes relatives au même zonage que tantôt, concernant et préciser la classe d'usage communautaire intensif. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.29, Mme Anderson. Alors que ce conseil adopte le règlement 2009-848-3, règlement modifiant le règlement de lotissement 2009-848 relativement à la cession de terrain ou de paiement en argent pour fin de parc ou de terrain de jeu, lequel est attaché à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.30, Mme Prudhomme. C'est un avis de recevabilité pour une demande d'exclusion à la zone agricole. C'est une demande qui a été faite par M. François Lavallée dans le but de pouvoir poursuivre ses démarches dans son projet de village pour retraités et pré-retraités. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil appuie favorablement le projet de village retraités et pré-retraités de M. François Lavallée d'une superficie approximative de 3,5 hectares du lot P154 à exclure de la zone agricole, que ce conseil adresse le projet à l'attention de la MRC Roussillon afin d'obtenir son appui comme l'exige la LPTAAQ, que par la même occasion, ce conseil demande à la MRC Roussillon de débuter une modification de son schéma d'aménagement afin de s'ajuster aux nouvelles limites du périmètre d'urbanisation. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie.
M. Simon. 13.31, M. Laplaine. C'est un projet de règlement. Donc, ce Conseil adopte le projet de règlement 2009-849-3, règlement modifiant le règlement de construction 2009-849 afin d'augmenter la superficie des agrandissements sur pilotis, lequel est attaché à la présente résolution. J'en fais la proposition. Donc, proposition faite par M. Laplaine, appuyée par J'appuie. M. Drolet. 13.32, l'avis de motion. Monsieur Donc, l'avis de Laplaine. motion. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2009-849 afin d'augmenter la superficie des agrandissements sur pilotis sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais l'avis de motion. L'avis de motion donné par M. Laplaine. 14.1, M. Simon. Que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Livia Iannicello une bourse sportive au montant de 250 pour sa participation aux Jeux du Québec. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0210 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.2, M. Simon. Que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Jérémy Barrette une bourse sportive au montant de 250 que la dépense soit imputée au poste budgétaire 0210 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.3, M. Simon. Que ce conseil octroie le contrat pour la fourniture de mobilier urbain à la société Tessier Récréo Parc, Inc. au montant de 41 832 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit financée à même le fonds de parc et terrain de jeu. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 14.4, Mme Prudhomme. C'est une aide financière pour Gravité Média. Que ce conseil procède à l'achat d'un billet pour la soirée gastronomique du 22 novembre 2018 au montant de 250 organisé par la société Gravité Média. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Et les profits de cette soirée-là sont remis à une cause, une bonne cause. Oui. là. Pour Je me souviens plus. L'information nous échappe, mais je vous le dis, les fonds ramassés ne sont pas pour l'entreprise, mais pour redonner à une bonne cause. Le 14.5, Mme Henderson. Alors que ce conseil procède à l'achat d'un billet pour la soirée de financement du 28 novembre de la Fondation Anna Laberge au montant de 250 $. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, bien évidemment, les profits sont pour la Fondation. C'est facile à retenir. Donc, période d'intervention des membres du Conseil. Mme Prudhomme. J'ai trois petits points. Qui vous a fait? Là, je l'ai un peu fourvoyé parce que j'avais dit que je commençais par M. Laplaine. OK, on va en venir. Je commence par M. Ah, mais je suis là. Laplaine. Mais j'étais là. Il est encore là. OK, d'abord, vas-y. Trois petits points. Pour ceux qui ne savent pas ou qui l'ont oublié, la Guignolée, 2 décembre. Donc, à partir de 11h, pour penser à préparer peut-être un petit sac avec des denrées non périssables, des jouets, des dons. Puis, je pense aussi qu'il manque jamais il n'y a jamais trop de bénévoles. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, avec Silvio. Ben, pour le secteur, oui. Ouais. Donc, il n'y a jamais trop de bénévoles, puis c'est pour une super bonne cause. Donc, juste y penser, là, si vous partez, de laisser un petit sac si vous avez des choses à donner. Aussi, on a la fête de Noël qui va avoir lieu le 7 décembre, à partir de 18h jusqu'à 21h. Ça va être dans le stationnement de la bibliothèque Arena. Donc, ça va être assez semblable à l'année passée. Il va y avoir la descente du Grand Père Noël de la Tour d'eau. Il fallait pas le dire. Hein? Il faut le dire. Fallait pas le dire. Ben oui, Plus on veut qu'il déférent. soit là, on veut qu'il le voit. Les petits pères américains. Lui, on le dit pas. Donc, je vous invite à venir, ça va être super le fun, il va y avoir des activités. Puis aussi, je tenais à faire une mention spéciale à nos travaux publics, puis aussi à tous les employés de la ville, là, surtout concernant la rue des Chênes. Il y a eu beaucoup d'interventions récemment, là, puis les employés ont toujours répondu super vite à l'appel pour sécuriser les citoyens de la rue, aussi pour répondre à leurs questions. Donc, c'est vraiment très, très apprécié. Puis, les citoyens sont super satisfaits du service très rapide qu'ils reçoivent. Donc, mention spéciale.
Donc, merci d'être là ce soir. Merci, Bonne soirée. Mme Prudhomme. Mme Anderson. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Quand même une grosse réunion, beaucoup de points. On a essayé de faire ça le plus concis possible. Moi, j'aimerais féliciter, tu parles de Noël et des choses qui s'en viennent, mais moi, je voudrais quand même féliciter l'équipe des loisirs de Mercier pour la belle soirée d'Halloween qu'on a eue déjà il y a 2 semaines. Beaucoup de monde et malgré la pluie. Alors, ça a quand même bien été. Alors, félicitations pour le travail qui a été fait. Merci. Ça complète. Ça complète, c'est tout. Merci. Monsieur Laplaine. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir assisté à notre réunion. Moi, je vais commencer par une nouvelle assez triste. Le 4 novembre dernier, nous avons perdu un de nos anciens directeurs de travaux publics, M. Daniel Simard. Donc, j'aimerais lancer toutes mes condoléances à la famille, les enfants. Donc, une grosse perte, une très, 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 très grosse perte. Samedi dernier, le 10 novembre, il y avait le casino de la Fondation Joseph Faubert. Donc, je voudrais remercier tous les gens qui se sont impliqués, conseil d'administration. Ça a été une excellente soirée, on a eu beaucoup de plaisir. Donc, c'était le but aussi, c'est pour la cause. Donc, toutes mes félicitations. Et puis, pour mon retrait du 13,7, c'est justement parce que c'est une demande faite par un membre de ma famille. Et j'ai aussi précisé qu'en étant vice-président du comité consultatif d'urbanisme, lorsque l'on a passé ce point-là, je me suis aussi retiré. Donc, c'était faire une mise au point. Donc, merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, M. Laplaine. M. Simon. Moi aussi, j'avais comme un de mes points de mes sympathies à la famille Simard. Donc, toutes nos pensées sont avec eux. Pour moi, mes 2 retraits, 13,27 et 13,28, c'est pas parce que je me lance dans la vente de cannabis, tout au contraire, parce que le terrain visé, justement, c'est un de mes terrains, c'est un terrain commercial. On ne peut pas proscrire partout dans la ville une activité, donc soit les bars de danseuses et le cannabis ou whatever. Puis là, en ce moment, c'était tout chez W Côté et Fils qu'on mettait tout, c'était notre terrain fourre-tout. Mais W Côté et Fils a été vendu, mais donc là, on avait confiance en les frères Côté, mais là, vu que l'entreprise était vendue, c'est pas qu'on n'a plus confiance, on n'a pas confiance en les nouveaux acheteurs, mais on fallait trouver un autre endroit. Et en plus, à côté du poste de police, c'est un très bel endroit pour mettre un terrain pour bar de danseuses et vente de cannabis. Donc, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de production et de vente de cannabis et bar de danseuses sur ce terrain-là, tant qu'il y a aussi longtemps que j'en suis propriétaire et je risque d'être propriétaire encore assez longtemps. Et aussi, il y a eu une modification parce qu'on a un projet d'un organisme qui nous a approchés pour une maison de répit pour les personnes handicapées. Donc, ce serait un projet qui est dans le tas de travail dans le moule. Donc, ça serait en même temps pour permettre cet usage-là. Donc, c'est pour ça que je me suis retiré. À part ça, oui, T'hésites, hein? T'hésites, hein? Monsieur Drelet m'a marqué. Tu es natif de Mercier depuis combien de temps? C'est une petite joke à monsieur Laplaine. Donc, pour moi, c'est tout pour ce mois-ci. Oui, la guignolée, effectivement, s'en vient le 2 décembre. Donc, soyez présents ou soyez généreux comme à chaque année. Donc, on se revoit le mois prochain. Merci, M. Simon. M. Drolet. Donc, je ne vais pas me répéter, mes condoléances aussi à la famille Simard également. Deuxièmement, 2 points. C'est concernant les estimateurs de terrain. Les estimateurs, c'est une coupe. On a donné un contrat de 411 000 Et de propriété, pas juste de terrain. Ouais, de propriété et de terrain, mais dans le fond, je ne veux pas dire des faussetés, mais je pense qu'il y a 2 compagnies au Québec, puis c'est toujours les mêmes qui soumissionnent, puis tu n'as pas le choix, c'est une loi. Là. Mais je veux juste vous dire que la dernière fois qu'il y a eu un rôle, il y a certaines maisons où est-ce que l'évaluation avait tellement monté que ça n'avait pas de bon sens. Il n'y a pas une banque qui t'aurait passé en fonction de l'évaluation que tu avais. Je veux juste répéter aux citoyens que, c'est pas nous qui déterminons l'évaluation, la valeur de votre propriété, de votre terrain. Et deuxièmement, si vous trouvez qu'elle est trop basse, trop élevée, une fois par année, pendant un certain laps de temps, vous pouvez demander une révision à la compagnie. Et c'est arrivé à un citoyen où est-ce que
Il n'y a pas de banque qui voulait passer plus que 300 000, puis il avait évalué une affaire comme à 385 000. Ça n'a pas de bon sens, là. Fait que tu peux la faire réévaluer à la baisse ou à la hausse. Ça, c'est... Ceci étant dit, il faut que ce soit fait dans la première année du dépôt de rôle. Un rôle d'évaluation, c'est bon pour 3 ans. Ben, Et si tu veux faire la modification, il faut que ça soit fait durant la première année du dépôt du rôle. non, Donc en 2019, C'est ça. chacun ouais, c'est ça, exactement. Là. Bon. Pas chacun. Non, mais en 2019, là. Exact. Deuxièmement, c'était le jour du souvenir dimanche, le 11. Et puis, des cadets m'ont invité la semaine passée à venir parler d'histoire. Ça a été très intéressant. Ben, moi, c'est sûr que j'ai trouvé ça très intéressant. C'était le présentateur. C'est ça. Mais, les 2 personnes qu'il y avait dans la salle, ils ont vraiment capoté, là. Non, mais il y avait... Ouais, il y avait... Oui, il y avait ma femme. Puis, non, mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait, je sais pas, peut-être une 40aine de personnes. Fait que, ça a été tout un sport, là, d'essayer de parler de 70 ans d'histoire en 3 heures, là. Non, c'est pas évident pour toi, hein, Philippe? Mais en tout cas, mais au moins... C'est l'année 1. Oui, c'est ça. J'ai fini de me présenter, puis c'est plus de temps. Mais, non, mais ça a été très agréable. Fait que merci pour l'invitation, puis en espérant être réinvité dans les années subséquentes. Merci. Parfait. Merci, M. Drolet. Donc, pour ma part, évidemment, sympathie, moi aussi, à la famille Simard. Ce fut un passage très court pour M. Simard. Il a été avec nous à peu près 1 an et demi, 2 ans. Mais ça a été une personne extrêmement appréciée par toute l'organisation, très professionnelle. Donc, on l'en remercie beaucoup et on sympathise beaucoup avec sa famille. Ensuite, évidemment, la guignolée dimanche le 2, mais il y a aussi le remerciement pour la guignolée, pour l'Halloween. Il y a l'invitation pour la fête de Noël. Je ne veux pas tout répéter ce qui a été dit, mais je me joins à mes collègues là-dessus. Et je vous dis tout de suite que mardi prochain à 20h, il va y avoir une séance spéciale. Il y a des points qu'on ne pouvait pas passer ce soir à cause de certains délais. Donc, ça va être mardi prochain. Fait qu'on vous le dit tout de suite, là, mardi prochain, 20h, il va y avoir une séance spéciale. Voilà, ça fait le tour des points. Est-ce que, M. Chalifou, vous aviez des éléments à rajouter? Non? Donc, on va procéder à la période de questions. S'il y a des personnes qui ont des questions, le micro est juste ici à l'avant. Je vous invite à vous présenter. On va commencer par me présenter. C'est bon? Richard Riel, propriétaire du 384 Saint-Jean-Baptiste, mini-entrepôt-matier. Ça tombe bien, vous m'aviez parlé de l'évaluation des terrains. J'ai des questions là-dessus. Est-ce qu'à votre connaissance, vous avez pris connaissance du nouveau rôle d'évaluation, j'imagine? Oui, bien, pas propriété par propriété. On s'entend. En général, là, moi, le terrain chez nous a augmenté de 58 % en 3 ans. Est-ce que ça semble être le cas partout sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste? Ou... Il y a des endroits, on n'a pas fait spécifique, comme je vous dis, propriété par propriété, mais en gros, il y en a que on s'est rendu compte quand qu'on faisait des comparables, on fait comme tabarouette, il y a toute une augmentation. Bon, c'est ça. Là, l'augmentation globale, ça donne environ 9,2 %. Si je prends le taux de taxation aujourd'hui, ça donnerait une augmentation de taxe de 9 %. Est-ce que vous avez ajusté le taux de taxe ou de l'ordre de combien? Bien, ça, le budget va être déposé le mois prochain, le 13 décembre. On vous invite à venir. Le budget officiel va être déposé à ce moment-là. Donc, toutes ces informations-là vont être connues à ce moment-là. Mais je peux vous assurer que le taux de taxation est ajusté en fonction. On a besoin d'un budget. Puis, donc, si votre propriété a pris plus de valeur qu'un autre, bien, évidemment, votre augmentation va peut-être un peu plus qu'un autre. Mais, grosso modo, là, pour nous, le budget... OK, je vais le tasser. Pour nous, le budget, on s'est assuré que ce qu'on avait besoin comme budget, c'était ça, puis c'est ajusté en fonction de ça. Pour les petits commerçants, là, vous n'avez pas été frappés par la même lumière que Mme Plante à Montréal, là? Non. Puis je vous dirais, comme M. Drolet disait, si vous considérez que vous êtes injustement évalué, il y a une procédure à faire. Je vous invite à vous présenter ici à la ville, puis on a les formulaires et tout là, pour faire en sorte de demander une révision de... Mais là, ce soir, vous n'avez pas de taux de données, là, vous n'êtes pas capable de me dire le taux de taxation. Non, malheureusement, tant qu'il ne sera pas adopté officiellement, c'est pas quelque chose qui... On est en train de travailler dessus. Merci. Merci.
Oui, bonsoir, Gilles Desponts, 50 Roulé. Le point 10.1. Peut-être juste approcher le micro un petit peu pour qu'on vous entende. Le point 10.1. Adoption du règlement afin de modifier le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique afin de Il a été régir le retiré. stationnement. Ça a été retiré. Vous n'avez pas le bon ordre du jour, là. Il y a un problème. Nous, on n'avait pas de 10.1. Ça va faire partie des règlements qui vont être là mardi prochain. Il est retiré, celui-là. Merci beaucoup. Ben oui, c'est ça. Il y a des points c'est pour ça que vos points et nos points n'étaient pas balancés. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Parfait. Donc, proposeur pour lever de l'Assemblée. Ah! Excusez, mon Dieu. Avez-vous bon espoir que la ville de Sainte-Martine accepte votre demande d'avantage? Ah, moi, j'ose pas me prononcer là-dessus. Ben, j'espère, mais je ne sais pas s'ils vont le faire. Et vos prévisions budgétaires pour la RIAFC, il me semble que ça a passé rapidement, le point. Pouvez-vous juste donner Ben, finalement, c'est pas mal c'est le même budget pas mal que l'année passée, à la seule exception que pour Mercier, il y a eu plus de consommation d'eau cette année, en parlant de 2018, versus les autres municipalités qui, eux, principalement Sainte-Martine qui est touchée, là, qui, eux, ont baissé leur consommation par rapport à Mercier. Comment on se l'explique? C'est un peu difficile. On vous dirait, nous, on a les jeux d'eau qu'on n'a pas fermés, donc ça peut avoir une incidence. Il y a aussi le règlement sur l'arrosage, on n'a pas le même que Sainte-Martine. Donc, Sainte-Martine, eux, je pense, c'est permis 2 jours par semaine, alors que nous, les jours pairs, c'est les adresses pairs, etc. Donc, on va se pencher justement là-dessus pour voir si on ne modifiera pas, nous aussi, notre règlement pour faire en sorte que notre consommation d'eau reste raisonnable. Mais c'est grosso modo la différence. C'est tout? Parfait. Donc, un proposeur pour la levée d'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup.